Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux automatismes sur les nombres rationnels, c'est-à-dire écrits sous la forme d'une fraction entre deux nombres entiers. Et nous allons dans cette vidéo parler des additions et des soustractions. Nous allons nous baser sur une série de questions sous la forme de QCM, comme il y aura à l'épreuve finale de baccalauréat en classe de première. Je vous laisse mettre en pause quelques instants pour pouvoir répondre par vous-même et on se retrouve pour une correction. Tout d'abord, la première question, 9 onzièmes moins 15 onzièmes, on est dans le cas idéal, à savoir que pour additionner et soustraire des fractions, on doit les mettre au même dénominateur. Là, elles y sont déjà, donc il suffit de garder le numérateur commun, ici, le 11, et de faire la soustraction 9 moins 15. Donc on arrivera bien à moins 6 onzièmes. Ensuite, on vous propose de trouver la seule égalité correcte. Alors ici, vous voyez qu'à chaque fois, mes fractions sont basées sur du 1/3 et sur du 5/6. Donc, comme je vous le disais à la question précédente, il faut mettre au même dénominateur. Donc le 1/3, pour l'instant, je ne vais pas m'occuper du signe, on gérera ça après au cas par cas. En tout cas, le 1/3 doit être mis en sixième. Donc on va devoir multiplier numérateur et dénominateur par 2. Donc à chaque fois, à la place de 1/3, on va travailler avec 2 sixièmes. Donc ensuite, on va avoir des résultats sous la forme de sixième, mais avec simplification, il ne faut pas non plus exclure les autres résultats. Donc ici, on sera à moins 2, moins 5, donc on sera à moins 7 sixièmes. Simplifié, ça ne peut pas donner un demi. Ici, on sera à 2 sixièmes moins 5 sixièmes, ça nous donne moins 3 sixièmes. Ici, on sera à moins 2 plus 5, ça fera 3. 3 sixièmes, 3 sixièmes, ça fait 1 demi au niveau simplification. Donc là, la simplification a été faite à l'envers tout simplement. Et enfin, ici, on sera à moins 2, moins 5, donc on est bien à moins 7 sixièmes. D'ailleurs, on peut remarquer que la première et la dernière écriture réellement sont équivalentes. Ici, le moins que vous avez au numérateur pour moins 1/3, on peut très bien le passer devant. Ça a exactement la même valeur, un moins peut être mis à n'importe quel endroit de notre fraction. Pour la suite, on vous propose 3 fractions qui sont de dénominateurs différents, sur 4, sur 12 et sur 3, et on vous demande de faire des additions ou soustractions. Donc là, avant de se lancer là-dessus, plutôt que de les faire une par une, on va d'abord tout passer au même dénominateur. Je vous conseille d'ailleurs à l'écrit de vous faire votre petit brouillon. Ici, notre dénominateur commun, on va prendre 12, parce que 12, c'est 3 fois 4, donc on va pouvoir arriver facilement à ce dénominateur sur les autres fractions. Donc la première devra être multipliée par 3 au numérateur-dénominateur, et petit c devra être multiplié par 4. Donc on va retenir que tout est sur 12 et on va surtout se concentrer ici sur les numérateurs. Donc ici, moins 7 fois 3, donc moins 21, moins 5 qui va rester, et moins 1, on va le multiplier par 4, donc moins 4. Donc moins 21, moins 5 et moins 4. En faisant B moins C, on va arriver à moins 5, moins 4. Et attention, c'est ce moins ici qui est gênant. Ça fait donc moins 5 plus 4, donc moins un quart. Ça ne peut pas être celle-ci. En faisant A plus B, on est à moins 21 plus moins 5, donc on est à moins 26 sur 12. Quand on simplifie, on peut arriver à moins 13 sixièmes, mais en tout cas pas à moins 4 tiers. B plus C, donc ici on est à moins 5 plus moins 4, on sera à moins 9 douzièmes et non 1 douzième. Et enfin A moins B, normalement devrait convenir, moins 21 moins 5, moins 21 plus 5, on arrive à moins 16 douzièmes. En simplifiant par 4, on arrive à moins 4 tiers. Enfin, ce qui nous a été proposé en dernier, c'est de travailler avec des sixièmes et des huitièmes. On vous propose d'ailleurs de travailler avec un dénominateur commun, un multiple commun à 6 et 8. Donc vous pouvez prendre 48, mais le plus simple, c'est 24. Alors pourquoi je dis 48? Parce que 6 fois 8, 48. Donc c'est vrai qu'on a tendance à simplement les multiplier par le voisin du bas. Mais attention, excusez-moi, mais attention, vous aurez
un dénominateur plus agréable avec 24. C'est 6 fois 4 et 8 fois 3. Donc les 1 sixième vont se transformer en, on a dit multiplié par 4, donc 4 24e, et ici 3 24e. 4 moins 3, on est à 1. On fait pareil ici, on sera à 4 plus 3, on sera à 7 24e. Ici par contre, notre 5 sixième, en multipliant par 4 pardon, numérateur et dénominateur, on sera à 20 24e, moins 3 24e, on sera bien à 17 24e. Voilà pour cette vidéo, je vous conseille de réécrire ces calculs sur une feuille pour être beaucoup plus au clair et on se retrouvera dans une deuxième série sur le même thème. Au revoir.